Crypto Recap, Zone Bourse, Laurent Pignot. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Kryptonite où on s'intéresse à la fièvre du Bitcoin qui touche de plus en plus d'entreprises à Wall Street. En fait, des sociétés, du fitness à l'industrie pharmaceutique, se lancent dans le Bitcoin dans l'espoir de reproduire le succès explosif de MicroStrategy. On en parle plus longuement dans l'analyse cryptique après avoir vu les actualités essentielles à retenir cette semaine. Et pour la première actualité, on part au Brésil où un projet de loi déposé par le député brésilien propose de créer une réserve stratégique souveraine en Bitcoin, représentant jusqu'à 5% des réserves internationales du pays, ce qui représente environ 370 millions de dollars. Alors cette initiative vise, d'après le député, à diversifier les actifs du trésor, se protéger des risques géopolitiques, ou encore soutenir l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale. Plus globalement, le texte prévoit une gestion des actifs par le ministère des Finances avec des contrôles stricts, des rapports semestriels sur les flux entrants et sortants, ainsi qu'une formation à la blockchain et à la crypto-économie. Alors, évidemment, ce nouveau projet est inspiré par l'exemple du Salvador qui achète du Bitcoin depuis plusieurs années, et bien que tout de même peu probable à ce stade, ce projet reflète globalement l'intérêt de certains hauts fonctionnaires pour le Bitcoin. Pour la deuxième actualité, on monte un peu plus au nord aux États-Unis où le président élu Donald Trump envisagerait de transférer la régulation des crypto-monnaies de la SEC, qui est en fait le gendarme boursier américain, à une autre agence, la CFTC. En fait, cette agence est perçue comme bien plus flexible par rapport à la SEC et pourrait bien reclasser certaines crypto-monnaies comme des commodités et non plus comme des valeurs mobilières, ce qui marquerait en fait un tournant dans le cadre réglementaire américain pour l'industrie des crypto-monnaies. Pour la troisième actualité, on reste dans l'univers des agences fédérales américaines avec Gary Gensler, le président de la SEC, qui a annoncé sa démission effective le 20 janvier prochain, jour de l'investiture de Donald Trump. Et cette décision, attendue depuis la victoire de Trump, met fin à son mandat controversé, marqué par des tensions sur la régulation des crypto-monnaies. Dans un communiqué, Gensler a remercié le président Biden et ses collègues tout en soulignant l'engagement de la SEC à appliquer la loi sans crainte ni favoritisme. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à Charles Schwab, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, avec près de 10 000 milliards de dollars sous gestion, qui a annoncé son entrée renforcée sur le marché des crypto-monnaies. En fait, lors de la Schwab Impact Conference, son futur PDG, Rick Wurster, a révélé que l'entreprise souhaitait offrir à ses clients la possibilité de trader directement des crypto-monnaies, en plus des produits déjà disponibles comme les ETF ou les Bitcoin Futures. Charles Schwab a également acquis une part d'EDX Market, suggérant une stratégie d'intégration plus large sur le marché crypto, potentiellement avec la création d'un exchange. Allez, maintenant pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse aux sociétés qui misent gros sur le Bitcoin. En fait, l'ascension fulgurante du Bitcoin ces dernières semaines a déclenché une nouvelle tendance parmi les entreprises cotées en bourse, des fabricants d'équipements de fitness aux entreprises biopharmaceutiques en passant par des producteurs de batteries. Plus de 10 sociétés ont annoncé leur intention d'allouer une partie de leurs réserves de trésorerie au Bitcoin au cours du seul mois de novembre. Pour ces entreprises, le Bitcoin n'est pas seulement un actif numérique, il est aussi devenu en quelque sorte le dernier billet vers la flambée boursière. Et cette ruée vers l'or des entreprises trouve son origine dans une stratégie mise en place par Michael Saylor, le président exécutif de MicroStrategy. Car en fait, depuis 2020, Michael Saylor a transformé son entreprise, qui n'était au départ qu'une modeste société de logiciels, en un instrument d'investissement de facto dans le Bitcoin. Et cela a provoqué une montée en flèche du cours de l'action de MicroStrategy qui a été multipliée par 30 depuis qu'elle a commencé à acheter des bitcoins et dont la valeur de réserve est actuellement estimée à 38 milliards de dollars. Et les actions de l'entreprise ont doublé depuis la victoire électorale de Donald Trump, portée par sa position pro-crypto durant sa campagne électorale. Mais maintenant, des entreprises comme Anixa Biosciences sont désireuses de reproduire le succès de MicroStrategy. Vendredi dernier, Anixa a annoncé que son conseil d'administration approuvait l'achat de Bitcoin, ce qui a fait grimper son action de 19% avant de la clôturer avec un gain de 5% en fin de séance. De même, la société d'équipement de fitness Interactive Strength a révélé son intention d'investir 5 millions de dollars dans le Bitcoin et son action a de fait grimpé de 80% au cours de la journée avant de clôturer
sur un bond de 11%. La tendance est poursuivie avec Hot Therapeutics qui a annoncé l'achat d'$1 million de Bitcoin, ce qui a brièvement fait grimper son action de 25%. Mais plus globalement, d'autres entreprises, dont Rumble, LQR House, Cosmos Health, Nanolabs ou encore Solidion Technologies, ont connu des hausses temporaires similaires après avoir dévoilé leur stratégie de trésorerie en Bitcoin. Et en fait, la ruée vers MicroStrategy souligne l'attrait croissant du Bitcoin en tant qu'actif de trésorerie pour les entreprises, et pour certains spécialistes du secteur, si il y a quelques années acheter du Bitcoin semblait trop risqué, aujourd'hui, ne pas l'acheter peut être considéré comme risqué. Pour de nombreuses entreprises, s'aligner sur la tendance crypto n'est pas seulement une question de diversification, c'est aussi un moyen d'accéder à de nouveaux marchés de capitaux, à l'instar de la stratégie de MicroStrategy qui a financé l'achat de Bitcoin par l'émission de titres de créances convertibles. Mais les sceptiques mettent aussi en garde contre les parallèles avec les modes passés. Typiquement, à la fin des années 2010, des entreprises ont ajouté le terme blockchain à leur nom pour tirer parti de la manie crypto, avec des cas tristement célèbres comme celui de Long Island Iced Tea qui s'était rebaptisé Long Blockchain et a triplé les cours de ses actions avant d'être radié de la cote du Nasdaq et d'être accusé de délit d'initié. Et si l'engouement est véritablement réel pour les entreprises qui stockent des bitcoins dans leur trésorerie, les risques sont tout aussi importants. Les entreprises qui se lancent tête baissée dans le Bitcoin doivent se rappeler qu'elles sont confrontées à une volatilité potentielle, à des valorisations insoutenables et à la possibilité de tomber dans le même piège que les bulles spéculatives passées. Pour le cas de MicroStrategy, un retournement violent et durable du Bitcoin pourrait même mettre en péril la solvabilité de l'entreprise, mais maintenant, reste à savoir si cette vague d'adoption pour les entreprises marque un moment de transformation pour le Bitcoin et l'écosystème qui gravite autour, ou s'il s'agit simplement d'une tendance éphémère. Nous aurons la réponse dans les prochains mois. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.